Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a le pouvoir de changer non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre vie entière. Nous allons parler de la mentalité d'abondance. Dans un monde où beaucoup de personnes vivent avec une mentalité de manque, nous allons explorer comment vous aussi pouvez passer à une mentalité d'abondance et attirer le succès dans tous les aspects de votre vie. Commençons par définir ce que signifie réellement avoir une mentalité d'abondance. Contrairement à la mentalité de manque qui se concentre sur ce que l'on n'a pas, la mentalité d'abondance se concentre sur ce que l'on a déjà et sur l'innombrable potentiel qui nous entoure. Une personne avec une mentalité d'abondance croit qu'il y a suffisamment de succès, d'opportunités et de bonheur pour tout le monde. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes qui veulent lancer leur propre entreprise. La première a une mentalité de manque. Le marché est déjà saturé, je n'ai pas assez d'expérience et je manque de ressources. La seconde, avec une mentalité d'abondance, pense il y a toujours une place pour quelque chose de nouveau et de meilleur. J'apprendrai en chemin et les ressources viendront. D'après vous, qui aura le plus de chances de réussir? Celle qui croit que le succès est limité ou celle qui croit en des possibilités infinies? L'esprit est incroyablement puissant. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Les personnes avec une mentalité d'abondance attirent le succès parce qu'elles se concentrent sur la croissance, les opportunités et les solutions, plutôt que sur les problèmes, les obstacles et la peur. Quand vous adoptez une mentalité d'abondance, plusieurs choses se passent. Premièrement, vous devenez plus ouvert aux nouvelles idées et opportunités. Vous n'êtes plus enfermé dans un état d'esprit de peur de perdre. Vous commencez à voir chaque situation comme une chance d'apprendre et de grandir. Deuxièmement, vous développez des relations plus solides et plus sincères. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, vous les voyez comme des partenaires potentiels. Vous devenez plus généreux, plus authentique et plus collaboratif. Troisièmement, vous vous libérez de l'anxiété et du stress liés au manque. Vous ne vous concentrez plus sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous pourriez perdre. Vous vous concentrez sur le présent et sur ce que vous pouvez construire. Selon moi, il est plus qu'important de développer cette mentalité d'abondance. Pas seulement pour avoir du succès, mais pour voir la vie sous un autre prisme. La peur de perdre, de se faire doubler ou de manquer génère de l'anxiété et du stress. C'est quelque chose que nous voulons absolument éviter. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient de la situation à laquelle vous faites face. Non, mais votre champ de possibilités n'est plus uniquement ouvert à ce que vous n'avez pas. Souvent lorsque l'on dit qu'il faut toujours rester positif, les gens ont la caricature de la personne naïve, irréaliste et déconnectée de la réalité. Mais il ne faut pas tout mélanger. Si vous êtes déjà dans une situation difficile, vous en avez conscience, vous y êtes constamment. Est-ce réellement nécessaire de brider son esprit et faire grossir le problème dans sa vie? Nous avons tous déjà rencontré des difficultés. Et, dites-moi si je me trompe, nous avons tous déjà eu à faire face à des moments de solitude, de détresse et de tristesse. Mais vous vous en êtes sortis? Est-ce que vous y pensez encore aussi souvent qu'avant? Nous avons souvent l'habitude de nous concentrer sur les problèmes, les difficultés et sur ce que l'on n'a pas ou que l'on aimerait avoir. Mais cela ne résoudra pas le problème. C'est un état de fait. La mentalité d'abondance vous permet de traverser chaque période difficile sous le meilleur prisme possible, afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. La situation ne disparaît pas, mais vous pouvez l'appréhender différemment avec la profonde conviction que vous pouvez en sortir et vous épanouir de nouveau. La vie est une expérience unique qui vaut la peine d'être pleinement vécue. Il y a des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais vous pouvez l'appréhender différemment et plus sereinement. Cela vous permet de vous offrir à des possibilités qui, jusqu'alors, vous échappaient. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, contrairement à ce que vous pensez actuellement. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la mentalité d'abondance et pourquoi elle est cruciale pour le succès, voyons comment concrètement vous pouvez la développer. Nous allons commencer avec quelque chose de très simple. Pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants pour développer une mentalité d'abondance. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous rappelle ce que vous avez déjà, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Nous pouvons tous trouver 3 choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Écrivez-les et chérissez-les. Deuxièmement, transformez vos pensées de manque. Alors effectivement, nous avons brièvement parlé de la mentalité du manque. Mais comment se manifeste-t-elle? Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne peux pas » ou « je n'ai pas », remplacez cette pensée par « comment puis-je » et quelles ressources sont déjà à ma disposition. Cela transforme une impasse en opportunité de créativité. Troisièmement, entourez-vous de personnes positives et ambitieuses.
Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps influencent énormément votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui ont une mentalité d'abondance, qui voient le potentiel en chaque situation et qui vous encouragent à grandir. Quatrièmement, pratiquez l'acte de donner. L'une des meilleures façons de cultiver une mentalité d'abondance est de donner, que ce soit du temps, des compétences ou des ressources. Le fait de donner renforce votre croyance qu'il y en a assez pour tout le monde, y compris pour vous-même. Cinquièmement, visualisez l'abondance. Chaque jour, prenez quelques minutes pour visualiser une vie où l'abondance est présente dans tous les domaines. Votre carrière, vos relations, votre santé. Imaginez clairement et ressentez cette abondance. Nous n'avons pas tous la même définition de l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Pour beaucoup de personnes, il s'agit de l'argent, de la richesse et des biens matériels. Mais cela peut également être le fait d'avoir une belle et grande famille heureuse et en pleine santé, d'avoir la santé et d'être dans une incroyable forme physique. Je vais même ajouter quelque chose. Ne limitez pas votre définition de l'abondance à la conception que peut en faire la société. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important, mais dire que c'est ce que représente l'abondance, ce serait limiter ce qu'elle est réellement. Alors quelle est votre définition? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce que vous y avez même déjà réfléchi? Sous quelle forme voudriez-vous qu'elle se matérialise devant vous? Afin de vous aider à concevoir votre définition de l'abondance, j'ai quelque chose à vous proposer. Je veux vous proposer un exercice puissant qui vous aidera à changer votre état d'esprit de manque à celui d'abondance. Premièrement, prenez une feuille de papier. Oui, je sais, j'aime beaucoup vous dire de prendre une feuille de papier. Mais divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, écrivez toutes les pensées de manque que vous avez. Par exemple, je ne peux pas me permettre ça. Je n'ai pas assez de temps. Je ne suis pas assez bon. Dans la deuxième colonne, réécrivez ces pensées avec un état d'esprit d'abondance. Par exemple, comment puis-je créer de l'espace dans mon budget pour ça? Comment puis-je gérer plus de revenus afin de me permettre ça? Comment puis-je mieux gérer mon temps? Quelles compétences puis-je développer pour m'améliorer? Relisez cette deuxième colonne chaque matin, autant que possible. Cela vous aidera à reprogrammer votre cerveau pour voir les possibilités plutôt que les limitations. Adopter une mentalité d'abondance ne signifie pas ignorer les réalités ou vivre dans un monde de rêve. Cela signifie simplement choisir de voir le potentiel, les possibilités et les opportunités plutôt que le manque et les limitations. Et en faisant cela, vous commencez à attirer plus de succès, de bonheur et de satisfaction dans votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Demain, nous allons parler de comment créer une routine matinale puissante pour booster votre productivité et votre motivation. Croyez-moi, cet épisode va changer votre manière de commencer chaque jour. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut.